J'ai là une petite note. Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Rod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour tester le Sena 10C, la petite caméra intercom que voici. Après avoir testé plusieurs configurations possibles, à savoir le 720p 30 fps, 60 fps, 1080p 30 fps qui est la résolution vidéo maximum. Avoir fait différents tests au niveau des réglages du micro, avec le micro perche, avec le micro qui est pas perche, le micro qui est censé être pour les intégraux. Donc j'en suis très satisfait les amis, j'espère que vous le ressentirez lors de ce test audio. Au niveau du micro, j'essaierai de faire en sorte de ne pas toucher du tout au montage sur Adobe CC, pour que vous vous rendiez compte de la très bonne qualité, je trouve, du micro, sans aucun réglage, mis à part le réglage associé directement dans la caméra. Pour ceux qui se poseraient la question des différents réglages de la caméra, je vous ferai un petit aperçu avec le logiciel qui est prévu à cet effet, qui est disponible sur Android ou soit sur PC également. Donc, vous paramétrez en fait la caméra directement sur le PC ou sur la tablette, étant donné qu'il n'y a pas d'écran LCD ou d'écran de retour sur la caméra. On a la possibilité de faire ces réglages-ci quand même sur un support externe. Alors que dire de plus? Eh ben écoutez, à part que j'en suis très satisfait, le micro est de bonne facture comme je l'ai déjà dit, le bonnet fait son boulot. Il faut savoir que je suis dans une région assez venteuse, à savoir en Normandie. Là j'enregistre, il est 18h30, il y a du vent, bon il fait beau mais il y a du vent. Voilà, ça c'était pour les petits jeunes qui l'ont demandé, parce qu'il faut savoir que je les ai croisés il y a peu de temps et ils m'avaient déjà fait une petite un petit boing boing et du coup je l'avais pas fait. Donc voilà les amis, donc là je roule pépère, hein, je m'en vais tout simplement au McDo. J'en profite pour faire ce petit test et je vais vous faire voir que dans ce sac on met un McDo là, et ouais on met un McDo à deux, un double. Alors pour mon équipement, rien n'a changé pour l'instant. Je suis resté comme ça, il n'y a pas de souci, mais à part que j'ai reçu mon manteau. Pour ceux qui me suivent et qui sont au courant que j'avais commandé un manteau et la taille était pas bonne, machin, il y a eu un retour gratuit sur Motoblues. C'est vraiment malchance, c'est que le manteau que j'avais commandé n'était plus à la bonne taille. Du coup, enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai été obligé de changer de modèle de manteau. J'ai choisi ce modèle-ci. Le voici sur l'écran les amis. Et j'en suis très satisfait parce que ce manteau est vraiment protégé. Franchement c'est super agréable. Ils ont changé. Ils ont fait un rond-point ici, tiens. Je viens de m'en apercevoir les amis. Bon, là, hallucinant. En 3 jours ils ont fait un rond-point quoi. Donc le manteau en fait il est agréable. Pourquoi? Parce qu'il y a des épaules, des gouttières, mais vraiment renforcé. C'est pas comme sur certains manteaux où c'est pas protégé. J'essaierai de vous faire voir également une petite unboxing du manteau, peut-être pas sur cette vidéo aussi, mais en tout cas sur une autre. Que dire de plus sur ce Sena 10C? Je sais que quelques personnes ont commenté la vidéo de quelqu'un que je regarde et que je suis attentivement, comme beaucoup de motovlogueurs FR. Pour en savoir plus sur ce que je suis, je vous invite à aller dans ma page d'accueil. Vous avez tout simplement les personnes auxquelles je suis abonné directement. Donc j'ai vu sur la vidéo de quelqu'un qu'il y avait pas mal de gens qui critiquaient la qualité du micro et la qualité en général de la vidéo, étant donné que c'était du 720-60 fps. Il faut savoir que moi là, la vidéo aussi, je l'enregistre en 1080-30 fps. Le 720 est de très bonne qualité, hein. De toute façon sur YouTube, tant que vous n'êtes pas partenaire officiel, vous ne passerez pas du 720-60. Donc du coup moi je pourrais pas le passer. Donc le 1080-30, parce que c'est limité à 30 fps en fait sur YouTube quand vous êtes entre guillemets débutant. Il faut savoir que j'ai démarré ma chaîne qu'en mois de mars. Donc du coup j'ai préféré mettre en 1080p. Et la vidéo que j'ai pu voir de quelqu'un était pas mal commentée
et les gens avaient tendance à dire que la qualité était un peu médiocre et la qualité du micro était médiocre. Par contre, on a pu voir qu'il avait testé l'intercom qui fonctionne à merveille. Donc du coup, ça c'est plutôt positif. Alors dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours. Les amis, je pense à quelques abonnés qui me suivent régulièrement. N'hésitez pas les gars à me faire des retours. Je serai très content de pouvoir vous répondre. Il n'y a pas de souci. Vous savez que je réponds à quasiment tous les commentaires. Je me prétends pas une star, donc les commentaires, je y réponds. Et voilà, c'est normal pour moi la communication et la participation avec la communauté qui me suit. D'autant plus. Quoi dire de plus les amis? Bah écoutez, je suis très satisfait encore une fois de faire ces vidéos. Pour moi c'est que du bonheur, il n'y a aucune contrainte. Au contraire, je roule, je pilote, je teste du matériel et j'en profite pour vous montrer qu'on peut faire des tas de trucs avec du matos, de moto. Je vais tester d'autres matos qui arriveront prochainement sur la chaîne. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisserai découvrir par le biais des vidéos. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook si vous ne l'avez pas déjà fait. Je sais que certains n'ont pas Facebook, donc j'ai Twitter également. Tout est dans la description, les amis, de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Parce qu'en fait, avec l'autre micro, je pouvais vraiment pas rouler la visière ouverte. Là, c'est une première. J'ai mis le micro le plus large, membrane large. Là, il n'y a pas trop de vent. C'est pour ça que je me permets de rouler avec la visière ouverte. J'ai pu voir sur certaines vidéos de certains youtubeurs qu'il y avait pas mal de gens qui roulaient avec visière ouverte quand ils roulaient pas vite. Comme moi, là, je suis à 50. Mais dès que l'accélération commençait à arriver, et bah du coup, il y avait du vent et c'était désagréable. Il y avait des coupures. On va le tester. Un petit con les amis, un petit con. Alors là je m'en vais au McDo. Vous allez pouvoir profiter de la capacité de ce fameux sac les amis. Vous allez voir que on peut en rentrer. Et ça c'est plutôt sympa. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Franchement. Sympa. Ça passe les amis, ça passe. Là ça passe plus là. Là le petit A là. Le petit A il est en mode. De toute façon je vais à droite donc il n'y a pas de problème. Ils sont sympas les gens. En général. Lui, pas de clignotant. Et il est en mode, je sais pas ce qu'il fait. Oh là 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 là. Bon, là on arrive au McDo les amis. Je sais pas ce qu'il fait lui mais... Il est en mode je cherche. Mode perdu. Allez. Petit McDo, tranquille. Donc moi ce que je fais quand c'est comme ça, j'éteins le moteur au niveau de la commande. Je fais ça carrément. Simplifier les choses.
Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Ça c'est bon ça les amis. En moto, venir au McDo, McDrive, hein. Je précise au McDrive. Normalement, ça va être à peu près ça. Au revoir. Hop, ça c'est parti les amis. Bonjour. Non, ça va le faire, vous inquiétez pas, c'est bon, nickel. Ouais. Nickel. Impeccable. Merci bien. Bonne soirée à vous, au revoir. Hop, ça c'est... Ah oui, d'accord, si je mets pas là, le point mort. Hop, donc. Et là, il y a les glaces. Il y a là les trucs, ok. Ça c'est nice. Hop. Alors le but ça va pas être de rouler vite, hein, forcément vous l'aurez bien compris les amis. Parce que qui dit McDo dans un sac dit McDo quand même. Réveillons. Pardon. Ah oui d'accord. Allez c'est parti. Donc ça va légèrement plus vite qu'en bagnole, du sens où voilà, on a directement le truc, on le met dans le sac, et franchement, j'ai fait plein de tests, enfin, c'est pas la première fois que je vais chercher le McDo en moto, et ça s'est toujours bien passé. Il y a même un coup où j'ai un coca le couvercle d'un coca qui a pas tenu, et en fait avec l'écrasement du couvercle entre guillemets, hein, du sac, hein, du dessus du sac, et bah du coup ça avait écrasé le sac et ça empêchait de bouger le coca. Donc c'est very nice. Et ça c'est plutôt très sympa. Que du coup, souvent c'est un peu l'inconvénient en moto, c'est qu'on peut pas prendre ce qu'on veut. Et quand on a un sac comme ça, et bah ça va. Voilà, alors j'en profite pour regarder un peu les ventilations par rapport au micro, parce que je vous cache pas que je suis toujours plus ou moins en test, hein. Le micro j'ai pas roulé tellement avec. Du coup là j'ai mis la ventilation, on va bien voir ce que ça donne. Il n'y a pas de vent de toute façon. Quand vous allez au McDo, faut y aller mollo.
it is a trip when I do this. When it's my vision, I'm trying to take you into my mind. Never will find any rapper of my kind. I ain't blind, I'm my own breed. I am a one of a kind, said I'm my own breed. I am a one of a kind. Le mec il s'en bat les couilles quoi. Voilà. Comment être irresponsable, irrespectueux, la totale. Get him yelling my name out in the UK. Then get him repping my shit over in Paraguay. See, it's more than the money, than the clothes and honeys. I'm talking making a name, making something out of nothing. Fuck all of these haters, man, I guess they fear me. Surrounded by all of them, yet they all are nowhere near me. Priorité à droite. Quand il y a des routes comme ça, ouah, faut faire gaffe parce que c'était pareil. Il y a toujours l'histoire du coca. Bon ça va, je connais bien la route. Hein. Et je sais que il y a des routes que je dois pas prendre quand j'ai un McDo. Donc je vous conseille de faire ça sur des routes que vous connaissez. Et là les routes pourries quoi. Mais bon, là c'est fini, là c'est que de la bonne route. Là. Paris, il y a un truc sur le Sénat d'Issé que je regrette. Alors un peu, après c'est pas trop un problème mais bon. C'est juste l'emplacement de la caméra. Quand vous voulez tourner la tête à gauche, moi j'ai des coques sur les épaules. Et du coup j'ai une protection épaule. Du coup la caméra tape dedans. Ce qui fait que souvent ça bloque. Alors quand je le sais, je lève la tête un peu comme ça et je tourne. Mais si je fais ça et je tourne, non ça bloque. Et l'autre fois j'étais persuadé pouvoir le faire. J'avais pas encore l'habitude de la caméra. Contrairement à ma drift qui était située bien plus haut. Du coup je me suis rendu compte que j'étais bloqué, j'ai un peu forcé. Et là j'ai entendu cric. J'ai fait oula. Et en fait j'avais tout simplement réussi à débrancher mon micro. Enfin d'éclipser le truc du micro. Donc c'était rien du tout mais je m'en suis rappelé que j'avais la caméra là. Mais c'est vite fait les amis. Donc ça c'est un peu regrettable entre guillemets, j'ai envie de dire, pour la caméra. C'est l'inconvénient, un peu l'inconvénient. Elle est trop basse en fait au niveau du casque. Et du coup elle touche les épaules. Voilà, c'est 30. Waouh. Waouh. Ils ont fait une nouvelle... ouais. Je sais pas, ils doivent faire un lotissement là sur la droite. Là, des gens ils jouent au boule là. Putain, c'est pas mal ça. Les mecs qui jouent au boule ici, c'est pas mal, remarque. Ouh, les petits graviers, voilà. Alors ça c'est encore une chose qu'il faut pas faire. C'est regarder ailleurs que dans votre direction, vous vous retrouvez déporté. Alors quand vous n'allez pas trop vite, ça pose pas de problème. Et quand vous regardez et que vous allez vite, bah là vous allez droit dans le mur les amis. Ou droit dans le fossé. J'en profite pour faire 2-3 petites accélérations pour voir un peu la sensibilité au niveau du vent du micro. Je roule pas non plus trop vite. J'oublie pas que j'ai le McDo. Je prends pas de virage trop important. Tu fais mon pote. Et là c'est pareil.
On va pas non plus accélérer comme un bourse. Parce qu'il y a souvent les copains. Enfin voilà les amis. Bah, je pense que la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas vous aurez pu vous rendre compte et apprécier la qualité de cette Senna 10C. Les mêmes petits jeunes que tout à l'heure. Et du coup, n'hésitez pas à me mettre des commentaires les amis. Je serais très content de pouvoir répondre comme je vous ai déjà dit. C'était Rot. Ciao tout le monde.